Le développement du Bénin entraîne l'ouverture de nombreux grands chantiers de construction. Avoir un chez-soi est un rêve cher à tout Béninois. Aussi bien au niveau privé que public, le Bénin est en chantier. Un précieux matériau s'avère indispensable à tous ces chantiers. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir sa maison, tout le monde veut construire une maison avec du béton. Et pour consolider le béton, on a besoin du gravier qui est un élément constitutif et un lien pour solidifier le ciment. Donc, cet engouement pour la construction a développé des activités connexes telles que l'exploitation des carrières de gravier. Les départements du Mono et du Koufo fournissent une très grande partie des graviers utilisés au Bénin. Nous achetons la terre à exploiter. Faute de machines, nous payons les gens pour enlever la couche de sable superficielle. Puis, nous recrutons des piocheurs pour commencer le travail. Il y a des femmes qui piochent également. Après avoir pioché, ils tamisent et les femmes ramassent pour un site aménagé. Là, d'autres femmes tamisent à nouveau. Séparent les différentes tailles, font des tas prêts à être vendus. Les enfants creusent, les enfants transportent et chargent même dans le camion. À tous les niveaux, les enfants travaillent. Nous sommes ici dans la commune de Lokossa, précisément dans les carrières de gravier de Yenawa. Au moment où certains enfants travaillent à l'école, d'autres se retrouvent dans les carrières. Je suis un enfant abandonné, c'est mon nom, un enfant malheureux. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Je n'ai pas grandi chez mes parents. Et tu es resté avec qui? Oui, je suis restée avec ma tante maternelle. C'est pourquoi on ne t'a pas envoyé à l'école? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait que de n'avoir pas été à l'école? Ça me fait mal. Ça te fait mal maintenant? Oui, ça me fait mal. Pourquoi ça te fait mal aujourd'hui? C'est bon d'aller à l'école? Oui. Quel avantage y a-t-il à aller à l'école? On peut sortir instituteur et gagner de l'argent. C'est le seul métier? On peut être aussi directeur, secrétaire. À Bidévo, village situé à une vingtaine de kilomètres de Lokossa dans la commune de Dogo, terre riche habitée par une population pauvre. Ici, le village est installé sur du gravier. Je dirais même tout simplement que mon école est une maison gravière. Parce que quand on prend même 1 mètre sur 2 là, les graviers qu'on trouve là, c'est trop. Donc je suis dans une maison gravière. À l'instar des carrières de Lokossa, ici, les enfants sans aucune protection bravent toute intempérie pour extraire les graviers.
Je me demande comment ils peuvent faire les deux choses, travailler à la carrière et travailler à l'école. Parce que pour les grandes personnes, c'est difficile, c'est fatigant. Mais ici, à l'école, les enfants, ils ont des activités à faire. À la maison, ils doivent étudier. Quel est le temps minimum qu'ils auront à pouvoir aller là-bas et revenir travailler afin de pouvoir réussir? C'est là où je vois que c'est très pénible, ça sera très pénible pour les enfants. Il n'a même pas de facile. Elle a des difficiles. Et dans leur le travail est très pénible, mais rapporte beaucoup. Le travail dans les carrières est très fatigant. Parfois, on a des courbatures, mal au dos, mal aux reins, mal partout. Et c'est pénible pour eux et c'est pénible pour nous, les exploitants aussi, dans la mesure où le travail renferme beaucoup de dangers. Mais c'est une contrainte pour nous de les accepter dans les carrières, puisque cette activité de carrière, en généralement à DV un peu partout, résout beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas se passer de ça. C'est mon nom, un enfant malheureux. C'est mon nom, sans personne pour m'aimer. C'est ma vie, parce que m'a traité. Je le suis, c'est interdit. Ce travail digne d'un esclavage n'est pourtant pas sans inconvénient sur la santé des enfants. Il y a un élève, effectivement, qui est allé à la carrière et à cause de la carrière est tombé malade. Tombé malade d'abord, c'est les entorses, c'est parce que je suis allée à la carrière, et la mère a fait ceci, le petit a fait, je ne pouvais pas venir, je suis restée à la maison. Ça, c'est fréquent. Un enfant qui, à cause des travaux de la carrière, a commencé par avoir des douleurs à la hanche. Ça a fait qu'il a gardé le lit pendant des mois. Les enfants sont exposés à plusieurs facteurs de risque, que sont les poussières, que sont les risques d'éboulement, parce que le gisement se trouve en profondeur.